lundi au vendredi. Move 13 Actu. Move Jusqu'à 13h30. Les gossip hop de Move 13 Actu, les infos hip-hop du jour servis avec une sauce bien bresson parce qu'il y a des théories très dark qui tournent sur la mort de Nipsey Hussle. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que le meurtre de Nipsey Hussle, c'est un événement national aux États-Unis d'Amérique du Trumpistan. Nipsey, c'était vraiment un rappeur indé, mais une vraie légende urbaine, un rappeur activiste archi respecté qui a bossé et influencé les plus grands. En France, moins connu. Oui. Comme le prouve le magnifique titre du magazine Elle, qui est Nipsey Hussle, le meilleur ami mort de Rihanna. Oh là là. C'est écrit comme ça? On fera, C'est ça, oui, c'est le titre. on fera pas mieux. Hein, donc, c'est comme dire qui est Kalash Criminel, le président du fan club de Florent Pagny. À peu près. Et le tueur, ou en tout cas le principal suspect, a été arrêté. Ouais, alors il s'appelle Eric Holder, il a été identifié grâce aux caméras de surveillance, la police l'a coffré hier, et si c'est lui, ça semblerait confirmer que ce soit une histoire de règlement de compte, puisque Eric Holder serait membre d'un gang, sauf qu'une rumeur enfle sur les réseaux. Cet homme aurait été embauché par l'industrie pharmaceutique pour assassiner Nipsey. Alors il faut que t'expliques un peu parce qu'on voit pas trop le rapport là. En fin d'année dernière, Ouais. dans une interview, Nipsey disait bosser sur un documentaire sur le docteur Sebi. Oui. Et d'ailleurs, ce blast de méchant nul dans James Bond se cache un personnage, disons, Alors, controversé. c'est qui le docteur Sibyl là? Alors, un peu comme Dr. Dre, Oui. malgré le nom, il Oui. n'est pas vraiment docteur. D'accord. En fait, Dr. Sebi, c'est un thérapeute, adepte des méthodes alternatives et naturelles, genre naturopathe, herboriste, mes couilles. Ouais. En gros, il soignait avec des plantes, il avait inventé un régime à base d'herbes, un truc vegan. Et il soignait du beau linge. John Travolta, Michael Jackson le consultait. Et Nipsey Hussle a aussi pris de ses produits parce qu'il commercialisait aussi des trucs. D'accord. Et le documentaire, c'était juste un truc sur un mec qui soignait des stars, quoi. Non, Ah. parce que sinon c'est nul, c'est Non, juste je comprends, Grey's c'est pour Anatomy, ça, un chiant. Dans les années 80, le docteur Sebi a déclaré qu'il pouvait soigner le sida avec des plantes. Oula. À partir de là, ça s'est moins bien passé pour lui. Procès en pagaille pour exercice illégal de la médecine, puis pour blanchiment d'argent, parce qu'il facturait la tisane bien cher. Et il a été discrédité totalement. Et en 2016, il est mort dans des conditions assez cheloues dans une prison au Honduras, son pays d'origine. Et Nipsey enquêtait, lui, sur son procès des années 80, parce qu'il pensait que l'industrie pharmaceutique avait fait pression pour le faire condamner, vu qu'il était contre les médicaments. Et donc certains pensent que c'est pour que ce doc ne sorte jamais que les labos ont fait tuer Nipsey. Wow, c'est vraiment très très sombre comme théorie là. Ah bah on est clairement sur une bonne vieille théorie du complot, chimiquement pure, avec tous les ingrédients. Il y a du labo pharmaceutique qui sont quand même pas connus pour des gens que t'as envie de croire. Non. Un médecin chelou qui guérit avec des fougères, tu le prends pas tout de suite non plus. Et puis il y a Nipsey Hussle en mode Élise Lucet du terre-terre. Il y a tout. Après, alors attention, faites attention, ce genre de truc, on a envie d'y croire. On a envie de se dire c'est romanesque. Il y aura une série Netflix incroyable. Voilà. Sauf que en général, la réalité est beaucoup plus nulle que ça. C'est juste qu'il y a un gars qui était là. Voilà. Alors en plus de ça, cette théorie du complot, celui qui y croit le plus, c'est Nick Cannon. Ouais. C'est l'ex de Maria Carey. Donc on n'est pas sûr qu'il ait complètement toutes ses capacités encore. Non, c'est bien d'accord. Merci beaucoup, Guéran. 13h, 13h30. Move 13 Actu. Tu es connecté sur Move.